Bonjour tout le monde, Vanessa Vaya de The Witch's Path. Alors aujourd'hui nous allons faire le point sur le collectif de la Vierge pour le mois d'avril 2024. Comme vous le voyez pour ce mois-ci, la caméra est dirigée vers la table pour que vous puissiez voir les différentes cartes qui vont ressortir. Étant donné que nous sommes entrés maintenant dans la saison des éclipses qui vont venir apporter des changements vraiment majeurs, j'ai décidé de réaliser une guidance spirituelle. Donc je vais faire le point sur ce qui se passe dans votre vie pour ce mois et je vais le mettre en perspective avec votre chemin d'évolution sur le plan de l'âme. Alors avant de commencer, si la guidance que je réalise aujourd'hui vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, il y a une suite qui est disponible sur Vimeo. Donc, je continue d'approfondir la guidance et je fais aussi le point sur les aspects relationnels et professionnels. Et le lien pour vous procurer cette guidance est repris en dessous de la vidéo. Il y a aussi le lien de mon site internet sur lequel j'ai également un blog et ensuite le lien de ma boutique Etsy où vous pouvez commander une guidance personnelle qui se fait soit en vidéo, soit en ligne via Skype ou autre. Et ensuite, il y a différentes mini-guidances que vous pouvez également choisir de recevoir par email ou par vidéo. Et les liens sont repris dans l'encart sous cette vidéo. Ok, alors pour les personnes qui sont du signe de la Vierge, qui ont leur signe solaire, leur signe lunaire ou leur ascendant en Vierge. Je vais commencer par donner un focus et j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Tender Embrace et le don de l'oracle. Donc vous avez deux cartes pour le thème de ce mois. Ok, alors. Alors pour commencer, quelles ont été les énergies du passé récent pour le signe de la Vierge? Pour le passé récent, le 8 de coupe avec une éclipse. Pour le pour le présent, le 3 de coupe. Et ensuite, pour l'évolution proche, le 2 d'épée. En dessous du paquet, j'ai le 9 de pentacle. Alors, voilà, et je vais maintenant clarifier. Alors, je voudrais commencer par clarifier l'énergie passée, ce 8 de coupe. Alors, merci de clarifier le 8 de coupe. 4 d'épée. Ok, encore une carte. Le roi de bâton. Ensuite, pour le présent. La force. Et ensuite, pour le mois d'avril et le début du mois de mai. La prêtresse et le 7 de pentacle. Avec en dessous du paquet le 6 de bâton. Ok, magnifique. Donc vous avez deux majeurs, la force et la prêtresse.
Et de manière générale, le tirage semble indiquer qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de mouvements au cours du mois d'avril. Et je pense que ça n'est pas du tout étonnant, étant donné que Mercure, qui est votre planète, sera rétrograde pendant une bonne partie du mois d'avril, si je ne me trompe pas, du 1er au 15. Et donc, lorsque une planète est rétrograde, et a fortiori lorsqu'une planète qui nous influence, tout particulièrement est rétrograde, eh bien, nous sommes amenés à faire une pause et à réévaluer différentes choses dans notre vie. Donc, je pense que vous allez prendre certainement la première partie du mois d'avril, mais je pense aussi euh, la majorité de ce mois-ci à réfléchir à différentes choses et à réévaluer aussi certains aspects de votre vie. Et je pense que ce que vous allez réévaluer va surtout être lié à une notion de structure. Il y aura certainement différentes situations au cours de ce mois-ci et probablement des choses qui ont déjà commencé dans le mois passé, voire les mois passés, qui vont vous amener à réévaluer votre notion de sécurité intérieure. Donc vous avez ces deux cartes qui viennent donner le focus du mois, qui pour moi viennent indiquer qu'il y a un travail assez puissant à réaliser par rapport à cette notion, encore une fois, de structure et cette notion de sécurité intérieure. Je pense que vous êtes amené à apprendre à ne pas nécessairement construire de la sécurité à l'extérieur, c'est-à-dire à travers un job, à travers une relation, à travers un lieu de vie éventuellement aussi, parce que cette stabilité, cette sécurité, elle est amenée à changer. Et donc c'est important que vous puissiez apprendre à compter davantage sur votre intuition et développer aussi votre intuition, votre connexion à vous-même pour pouvoir créer une structure et un sentiment de sécurité qui va venir de l'intérieur. Et une fois que vous avez cette sécurité intérieure, une fois que vous avez cette connexion à ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce que vous entendez, eh bien, même lorsque les choses autour de vous peuvent être amenées à bouger, à changer, voire parfois même à s'effondrer, vous restez malgré tout suffisamment fort pour pouvoir gérer en fait ce qui se présente. Donc je pense que d'une certaine manière, cette période vient vous amener à vraiment apprendre à vous faire confiance. Alors dans le passé récent, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe vient indiquer que nous sommes amenés pardon, à laisser aller quelque chose. Nous sommes amenés à laisser se terminer une situation dans notre vie, même si ça nous est difficile, sur le plan notamment émotionnel, parce que nous avions des attentes, parce que nous avions des objectifs et nous avions envisagé la manière dont la situation devrait ou aurait dû se dérouler. Et donc, lorsque nous nous trouvons dans la situation où nous percevons que voilà, il est temps de laisser aller une relation parce que ça ne va pas, ou il est temps de pouvoir mettre fin à un travail, peut-être même à une carrière,
parce que nous n'avons plus ce sentiment d'épanouissement, nous n'avons plus cette possibilité d'avancer, de grandir. Bien, il peut y avoir différentes résistances parce que nous nous disons, voilà, ça fait tellement longtemps que euh, je suis en couple, il y a tellement longtemps que j'ai ce job. Et donc il y a finalement cette peur de l'inconnu qui pour moi est représentée par ici cette lune qui est une pleine lune et qui est en plus une éclipse. Et les éclipses, comme celle que nous avons, première éclipse dans le signe de la Balance le 25 mars et ensuite une seconde éclipse de nouvelle lune cette fois-ci dans le signe du Bélier le 8 avril. Donc nous nous trouvons dans cette période d'éclipse et c'est quelque chose qui ressort directement dans votre tirage. Donc les éclipses viennent amener des changements majeurs dans notre vie. Il y a des moments où, même si nous suivons un certain chemin, la vie vient nous pousser dans une autre direction parce que nous ne pouvons plus continuer sur la route sur laquelle nous sommes. Parce que ça n'est plus épanouissant, parce que ça ne nous permet plus de pouvoir avancer et grandir. Et le but de la vie, c'est de grandir, c'est de pouvoir suivre un cheminement de croissance, croissance personnelle, croissance spirituelle, d'expansion de soi, et donc de pouvoir aller vers de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences. Et je pense que pour vous, il y a beaucoup de peur par rapport au fait de laisser aller quelque chose qui n'est plus épanouissant, mais qui vous apporte un certain degré de sécurité parce que c'est connu. Et donc il y a certainement quelque chose que vous travaillez ici par rapport à la peur de l'inconnu. Et donc à nouveau, ce besoin de pouvoir créer une sécurité qui vient de l'intérieur, un sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur, en étant connecté à votre intuition ou les signes ou les synchronicités, peu importe, pour que vous puissiez dépasser en fait cette peur de l'inconnu, cette peur du changement. Et pour clarifier, vous avez le 4 d'épée. 4 d'épée qui vient montrer ici que voilà, vous réfléchissez en fait. Et pour certains, peut-être que plus qu'une réflexion, c'est une sorte de pause que vous faites en fait. Et je pense que il y a certainement des personnes qui sont dans une phase d'arrêt, peut-être depuis un certain temps, que ce soit un arrêt maladie, que ce soit une période de chômage parce qu'il y a eu une perte d'emploi ou que ce soit autre chose. Je pense que vous pouvez être dans une phase de pause pour vous permettre de travailler à ces différentes peurs que vous avez par rapport à l'inconnu, pour pouvoir déposer du bagage émotionnel, pour pouvoir libérer des choses en fait qui ont trait au passé et qu'il n'est plus nécessaire et qu'il n'est certainement pas bon de ramener dans le présent et dans le futur. Et donc les éclipses viennent nous aider à pouvoir faire remonter des souffrances, des blessures, des peurs, pour que nous puissions les confronter, pour que nous puissions les dépasser. Et ensuite, vous avez le roi de bâton. Donc voilà, 4 d'épée, roi de bâton, ça peut vraiment symboliser une maladie, un arrêt, une perte de vitalité, une perte d'énergie, une perte de motivation. Ça peut aussi venir éventuellement parler de dépression. Et d'encore une fois, de difficulté à
faire confiance. Vous faire confiance et faire confiance en la vie, en votre chemin. Donc jusque-là, dans le passé récent, et je pense que c'est une énergie qui va encore être euh, ressentie au cours du mois d'avril, je pense que vous êtes amené à réaliser un travail émotionnel. Euh, oui, pouvoir travailler sur vous, mais vraiment sur des émotions et peut-être même sur des choses de votre passé, peut-être des choses en lien avec un passé assez lointain, euh, éventuellement même jusqu'à votre enfance. Travailler différentes choses pour vous permettre de changer cette peur que vous avez de l'inconnu, du changement, cette peur de quitter quelque chose qui est connu pour aller vers quelque chose qui est incertain. Et ensuite, au mois d'avril, une fois que les éclipses seront passées, je pense que c'est quelque chose qui vous apparaîtra beaucoup plus clairement. Parce que vous avez le 3 de coupe qui vient, encore une fois, parler de cette notion de soutien, cette notion de sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle qui vient des personnes qui nous entourent. Nous avons besoin d'être entourés pour déjà vivre, c'est un besoin essentiel. Si on fait référence par exemple à la pyramide de Maslow, hein, être entouré, avoir des personnes autour de nous, c'est un besoin essentiel à la survie et donc c'est aussi d'autant plus nécessaire pour pouvoir nous épanouir. Et donc il y a cette notion de soutien, de communauté, euh, de personnes qui sont autour de vous pour, euh, pour apporter ce soutien émotionnel. Et il y a certainement quelque chose là qui aura besoin d'être réévalué. Est-ce que les personnes qui vous entourent aujourd'hui, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui vous entourent ou est-ce qu'il y a plutôt euh, une certaine solitude, puisque ici, sous le paquet, nous avons le 9 de Pentacle, qui peut parler de solitude, qui peut parler du fait d'avoir atteint certains paliers, paliers professionnels, paliers matériels, paliers relationnels aussi. Donc, il se peut que vous ayez un job depuis un certain temps, depuis plusieurs années, quelque chose que vous connaissez, quelque chose dans quoi vous êtes à l'aise, qui apporte aussi une certaine aisance matérielle et financière. Il se peut que vous ayez votre maison ou que vous ayez un lieu de vie dans lequel vous êtes depuis très longtemps, ou que vous ayez une relation qui dure depuis un certain temps. Et donc il y a de nouveau ce sentiment de sécurité qui vient de l'extérieur, mais en même temps un sentiment de solitude à l'intérieur, qui est renforcé par ce 3 de coupe, qui peut venir symboliser des personnes dans notre vie, mais avec lesquelles il n'y a pas nécessairement une réelle connexion. Ce sont des personnes que nous rencontrons et avec qui nous avons des conversations très rapides. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va. Et ça ne va pas nécessairement plus loin. Maintenant, s'il y a cet entourage qui n'est pas nécessairement proche, qui ne vous apporte pas un certain soutien, qui n'est pas là pour vous, eh bien vous pouvez vous sentir particulièrement seul. Et je pense que c'est certainement quelque chose que vous avez été amené à travailler. Une grande partie d'entre vous, vous pouvez être seul depuis un certain temps. Que vous soyez seul parce qu'il n'y a personne ou pratiquement personne autour de vous,
ou que vous soyez seul parce que vous avez des collègues, vous avez peut-être un ou une partenaire, mais malgré tout, vous vous sentez seul. Et je pense que c'est vraiment une leçon en fait majeure que, euh, que vous travaillez et qui va commencer à se faire sentir peut-être davantage en cette période d'après-éclipse. Parce que le fait d'être seul vous a amené à travailler à votre sentiment de confiance en vous, votre sentiment de force intérieure, euh, venir vous aider aussi à développer le courage. Et peut-être que vous avez été amené à gérer des choses que vous n'auriez jamais cru en fait, capable de pouvoir gérer. Peut-être parce que vous êtes un parent euh, célibataire ou voilà, d'autres cas de figure. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une autre leçon que vous apprenez, parce qu'il y a finalement beaucoup de solitude qui ressort. Et oui, il y a pas mal de solitude. Et donc, quelque part, j'ai l'impression que vous avez pu vous mettre en retrait. Alors, de manière consciente, de manière inconsciente, de manière volontaire, involontaire, vous avez choisi de vous mettre en retrait ou vous avez été amené par différentes circonstances de la vie à être plus retiré. Et je pense que là maintenant, vous avez besoin de pouvoir développer le courage de sortir de votre zone de confort. Ici, vous avez cette éclipse et ici, vous avez aussi une espèce de cercle derrière la personne. Donc, il y a cette référence à quelque chose qui est fermé, à une sorte de cocon. Un cocon dans lequel vous êtes, où vous avez été jusque-là relativement, et ici aussi d'ailleurs avec le 9 de Pentacle, vous avez de nouveau euh, tous ces cercles. Donc il y a cette notion de cocon en fait qui ressort. C'est un petit peu comme si il y a certaines expériences qui vous ont amené à vous retirer dans un lieu de refuge pour vous permettre de faire une pause, de travailler à certaines émotions, travailler à des peurs, travailler à différentes émotions que vous aviez besoin de pouvoir déposer, pardon. Et aussi cette tendance à vous enfermer. Peut-être en vous disant, il y a eu des choses qui ont été particulièrement difficiles, et si je me mets dans mon cocon et que je ne bouge plus, rien ne m'arrivera. Et d'ailleurs, je vois maintenant que sous le 9 de Pentacle, il y a la carte de la mort qui était en position renversée. Donc il y a pu y avoir une expérience de mort qui s'est présentée dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Il y a pu y avoir la perte de quelqu'un, ou il y a pu y avoir une mort symbolique, une période d'arrêt, arrêt professionnel, euh, rupture relationnelle et un isolement. Et la carte ressort à l'envers parce que c'est quelque chose qui vous a amené à réaliser un profond travail de transformation personnelle qui n'est pas encore terminé en fait. Ça n'est pas encore tout à fait terminé. Il y a encore des choses auxquelles vous allez devoir travailler au cours du mois d'avril par rapport à cette,
cette transformation qui a commencé depuis un certain temps et je pense pour quelques-uns d'entre vous, peut-être depuis même 2 ans, 2, 3 ans, ouais, 2020, 21, 22. Donc ça peut être une phase qui dure en fait depuis un certain temps. Et vous vous êtes retiré dans votre cocon et vous vous êtes retrouvé sans soutien réel sur le plan relationnel et émotionnel. Et donc vous avez dû développer à l'intérieur de vous-même votre propre courage, votre propre capacité à faire face aux challenges, votre peur aussi de l'inconnu, étant donné ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un réel travail sur certaines situations de votre passé qui ont besoin qui a besoin d'être réalisées pour que vous puissiez trouver davantage de force. Et en fait, avec la mort qui ressort ici à l'envers, vous êtes amené à petit commencer à vous ouvrir au changement. Vous vous trouvez entre l'éclipse et la mort qui va pouvoir arriver dans sa position droite. Et donc il y a un cycle qui va se terminer. Peut-être pas en avril, mais dans les prochains mois. Il y a ce cycle qui va se terminer parce que vous commencez à apprendre que la vie est faite de changements. Et nous ne pouvons pas bloquer le changement, ce n'est pas possible. Nous pouvons le bloquer jusqu'à un certain point, mais à un moment, il faut sortir de cette énergie de transformation intérieure pour pouvoir aller vers des changements aussi à l'extérieur. Par rapport à l'évolution, vous avez ensuite le 2 d'épée. Ok, 2 d'épée, qui est une représentation ici qui est assez intéressante. Donc le 2 d'épée, pour moi, je pense qu'il va encore y avoir pas mal de doutes et d'hésitations par rapport au chemin à suivre, par rapport à peut-être une décision que vous avez besoin de prendre, une décision de suivre une nouvelle direction dans votre vie. Il y a ici, j'aime beaucoup ce tarot qui est très symbolique, il y a ici un portail et vous avancez. Et comme vous voyez, vous êtes sur un chemin dans le ciel et il y a des nuages qui montrent bien justement quelque part l'énergie de ce 2 d'épée. Il y a un besoin d'aller de l'avant, mais on ne voit pas ce vers quoi on avance. Il y a à nouveau ce degré d'inconnu, ce degré d'incertain. Et donc vous avancez parce que on ne peut pas faire autrement. Nous avançons toujours. Et donc là, vous avancez et vous ne savez pas ce vers quoi vous allez aller une fois que vous aurez franchi ce portail. Mais vous avez la prêtresse pour vous guider, qui fait écho à ce don de l'oracle en carte focus. Vous avez cette prêtresse qui vient vous guider à travers des intuitions, à travers des signes, des synchronicités, des coïncidences qui n'en sont pas.
Et encore une fois, hein, il y a cette progression en fait où vous avez travaillé à cette notion de sécurité intérieure, pardon, de sécurité extérieure avec le 9 de Pentacle. D'accord? J'ai une sécurité, j'ai une structure à l'extérieur. Et ensuite, petit à petit, en fait, vous avez travaillé à construire une sécurité intérieure en vous connectant à vos intuitions, en apprenant à vous faire confiance, en apprenant aussi à faire confiance à la vie, hein, en l'univers, en la sagesse de l'univers. Dans le fait qu'il y a cet univers qui est aussi une structure d'une certaine manière, avec lequel nous pouvons interagir avec ce 2 d'épée. C'est une carte de communication, nous pouvons communiquer avec l'univers. C'est ce que fait la prêtresse. Elle reçoit des signes, elle reçoit des messages, que ce soit à travers l'intuition, à travers la médiumnité, à travers les cartes, à travers un pendule, voilà, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui communique avec ce qui est inconnu pour pouvoir recevoir des messages, pour pouvoir recevoir des signes et donc pour pouvoir avancer avec une certaine confiance. D'accord? Le 6 de bâton, c'est une carte qui parle de confiance en soi, qui dans ce tarot est dépeint d'une manière très particulière et personnellement je dois dire que c'est une de mes représentations préférées, avec ce magnifique papillon qui est un symbole de renaissance, qui est un symbole de transformation à un niveau extrêmement puissant. Parce que vous avez la chrysalide qui va devenir un papillon. Donc il y a encore une fois ce changement qui est symbolisé par l'éclipse. Il y a une transformation qui est totalement radicale. Et passer de, de ce schéma dans lequel nous nous appuyons sur une sécurité extérieure pour avoir confiance, pour nous sentir forts et stables, à construire une sécurité intérieure à travers notre courage, à travers notre résilience aussi, et notre capacité à pouvoir nous écouter, c'est quelque chose, c'est une transformation qui est absolument énorme. Et la dernière carte de votre tirage, c'est le 7 de Pentacle, qui a aussi ici une représentation qui est assez différente de ce que l'on voit habituellement, puisqu'il n'y a pas ici ce côté de déception parce que les choses n'ont pas évolué comme nous aurions voulu. Ici, au contraire, il y a une belle croissance. S'il y a une croissance, il y a une évolution en fait. Et je pense que depuis quelque temps, et certainement au mois d'avril, vous travaillez à libérer du bagage émotionnel pour vous permettre de changer votre comportement, pour développer plus de bravoure, pour développer plus de courage et oser faire face à l'inconnu et vous permettre de grandir en fait. Ensuite, ça me fait penser évidemment aux 7 chakras et donc à la notion de spiritualité, surtout ici avec la prêtresse. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important sur votre chemin. Et c'est certainement ce qui fait partie de ce processus de transformation intérieure, de changement par rapport à une structure extérieure qui vous apporte un sentiment de sécurité et ce, cette sécurité intérieure qui vient de l'intérieur. Donc,
c'est certainement très intéressant pour vous d'explorer la spiritualité. Et si vous êtes déjà dans une démarche d'exploration de la spiritualité, de pouvoir mettre en place une pratique qui va vous soutenir, qui va vous permettre de dépasser les doutes, les hésitations, les peurs par rapport à l'inconnu et de rester connecté à votre intuition. Parce que la carte de la force, surtout avec les autres cartes qui sont ressorties dans votre tirage, peut aussi parler de contrôle. Et encore une fois, avec cette peur de l'inconnu, cette peur de changement qui vient certainement de quelque chose qui s'est passé dans le passé, d'une perte, qui peut se refléter de différentes manières dans la vie de chacun. Je pense que pour certains, vous avez pu développer peut-être beaucoup de contrôle. Oui, vous avez le pendu. Donc le pendu qui vient aussi encore parler de transformation, qui vient encore parler de pause et qui vient aussi parler de changement de perspective. C'est tout à fait normal lorsqu'il y a eu une expérience de perte, euh, quelle qu'elle soit, de se retirer dans un cocon, dans un refuge en fait, et de se mettre en sécurité. C'est tout à fait normal. Mais je pense que là, il y a cette notion de contrôle et de résistance par rapport à maintenant un besoin d'avancer. Pour ne pas bloquer cette croissance et pour vous permettre d'aller au bout de cette transformation intérieure et de découvrir qu'en réalité vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez pu envisager jusque-là. Et peut-être que vous avez aussi besoin de travailler à une peur d'être vu. Parce que là, vous avez un personnage dont le visage est coupé. Ici, les deux personnages, elles ont aussi le visage qui est tourné, donc on ne les voit pas en fait. Et je pense que vous pouvez avoir peur d'être vu. C'est peut-être quelque chose aussi que vous êtes appelé à travailler pendant cette période. Donc il y a ce processus de rééquilibrage par rapport à différentes émotions et par rapport aussi à une manière de voir les choses. Et cette profonde transformation intérieure que vous avez actionnée déjà depuis un certain temps et qui vous a permis de faire une pause, de vous reconstruire, de travailler sur vous-même et d'apprendre à explorer la spiritualité, d'apprendre à euh, explorer votre monde intérieur. Regardez à l'intérieur, vous posez des questions et cherchez les réponses à l'intérieur. Donc vous créez vraiment de nouvelles fondations dans votre vie, une nouvelle structure pour vous permettre ensuite d'avancer.
Et probablement que cette carte de la mort va, dans les prochains mois, pouvoir apparaître à l'endroit et donc se terminer. Je pense que c'est une énergie qui arrive à sa fin. Parce qu'elle vous a appris ce que vous aviez besoin d'apprendre. Et ensuite, le papillon va pouvoir déployer ses ailes et entreprendre un nouveau voyage, aller à la découverte de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences. Mais pour que le papillon puisse émerger, euh, il y a des efforts considérables qui sont nécessaires. Et la force vient montrer que aujourd'hui vous êtes beaucoup plus fort. Aujourd'hui, les expériences que vous avez vécues vous ont rendu plus fort intérieurement. C'est la notion de la résilience, hein, lorsque l'on a des expériences difficiles qui nous sont présentées. Et sur le moment, c'est éprouvant parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts, parce que ça demande beaucoup d'énergie, parce que ça nous demande d'aller chercher à l'intérieur des ressources que nous ne pensions pas avoir. Et ensuite, nous émergeons beaucoup plus forts euh, et donc plus aptes à pouvoir faire face à ce qui se présente à nous. Voilà, je vais m'arrêter maintenant et je vais continuer à approfondir votre guidance sur Vimeo. Donc si vous souhaitez me rejoindre, encore une fois, le lien se trouve sous la vidéo. Et dans tous les cas, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un excellent mois d'avril.